J'avoue que c'est un petit peu malheureux de devoir aborder ce genre de sujet. Ça devrait être quelque chose d'assimilé depuis longtemps, car il n'y a rien de plus simple, de normal et de naturel, car la façon de s'habiller est propre à la coutume, fait partie de la culture et non de la religion. La religion est juste venue donner une morale, une éthique à la culture. Malheureusement, on en est là, et on doit aborder ce genre de sujet, et même si c'est vrai qu'ils sont très secondaires, le fait de les étudier permet d'appréhender des notions très importantes, de manière à comprendre la portée du message coranique et l'esprit de l'islam. Le but de cette vidéo n'est pas de donner un cours ou d'enseigner la jurisprudence de ce sujet. Et d'ailleurs, c'est regrettable qu'un sujet qui concerne les us et coutumes devienne un sujet juridique. Enfin bon, cela démontre malheureusement le retard des musulmans et le fait que pendant des siècles et des siècles, la Oumma n'a pas beaucoup avancé. On considère toujours que si une sœur porte le jilbab et qu'un frère porte le qamis, il suit plus la sunna que ceux qui s'habillent avec des vêtements qu'on appelle non musulmans ou que d'autres appellent même les vêtements des kuffars. Concernant pratiquement tous les sujets de la religion, il y a un phénomène qui se déclenche et qui sépare notre communauté en deux grosses catégories. La première, ceux qui sont dans l'excès, et la deuxième qui sont dans la négligence. Le but de cette vidéo est de donner quelques pistes de réflexion afin de rester dans le juste milieu. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans le premier verset qui traite de ce sujet et qui a été révélé à la Mecque. Il dit « Ô fils d'Adam, nous avons fait descendre sur vous des vêtements pour cacher vos nudités. » Le terme « sawa », traduit par nudité ici, n'est pas un concept religieux, mais plutôt culturel. Il est donc déterminé par les traditions et par le contexte. Ce verset n'a donc pas bouleversé les mœurs à la Mecque à cette époque. Les gens s'habillaient, les hommes et les femmes, les musulmans et non musulmans, de la même manière d'ailleurs, avec les mêmes vêtements. Et pourquoi l'être humain le fait? Essentiellement pour cacher sa nudité. Et ici, Allah s'adresse à qui? Aux croyants? Non, il ne commence pas le verset en disant « Ya ayyuhalladhina amanu » on vous a donné des vêtements pour que vous cachiez votre nudité. Non, ce n'est pas un message qui devrait être accepté par la foi. Allah dit « Ya bani Adam » ô fils d'Adam, car dans ce domaine-là, nous sommes tous au même pied d'égalité. Ça fait partie du bon sens. C'est une morale universelle. C'est ce que font la quasi-totalité des gens. Et quelques années plus tard, à Médine, alors que jusque-là, les hommes et les femmes s'habillaient avec les mêmes habits que les non-musulmans, et jusqu'ici, ça ne posait aucun problème, le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais demandé, ni même recommandé à sa communauté de se différencier des non-musulmans, lui-même s'habillait comme les non-musulmans. Son style vestimentaire était le même que Abu Lahab, Abu Jahl, ceux qui l'ont persécuté, qui torturaient ses compagnons. Ils s'habillaient tous de la même manière. Et donc quelques années après, à Médine, on est maintenant 17 ans après le début de la prophétie, Allah subhanahu wa ta'ala va demander aux femmes croyantes musulmanes une chose. Il dit dans le verset 31 de la sourate 24 وَلْيَدْرِبْنَا بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ et qu'elles rabattent leur khimar, leur voile sur leur poitrine. Et d'ailleurs le terme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé pour indiquer qu'elles rabattent, c'est le terme frapper. Mais heureusement qu'on ne le comprend pas littéralement. Personne ne l'a traduit par « et qu'elles frappent leur khimar sur leur poitrine ». Pourtant, lorsqu'il s'agit pour l'homme de frapper sa femme, là on prend le sens littéral parce qu'il nous arrange. Soit on dit que la langue arabe est riche et qu'il y a des figures de style et que des pseudo-savants ou des personnes qui s'autoproclament comme telles sur internet avouent qu'ils sont nuls en langue arabe, qu'ils n'ont pas le niveau dans cette discipline, ou en tout cas qu'ils sont loin du niveau de l'arabe du Coran, et évidemment j'en fais partie, et moi je l'avoue, ou alors on va interpréter le Coran comme il nous arrange, loin de la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a compris et dont les compagnons l'ont mis en pratique. Mais dans ce cas, on va tomber dans des incohérences. Donc on va autoriser à l'homme de frapper sa femme parce que c'est écrit dans le Coran, mais on va traiter de folles les femmes qui prennent leur khimar et qui se frappent la poitrine avec. Bref, ça c'était juste une parenthèse. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur dit et qu'elles rabattent en utilisant le verbe frapper pour exprimer en quelque sorte l'empressement dont elles doivent faire preuve. Leur khimar, ce qui sous-entend qu'elles l'avaient déjà, en l'occurrence posé sur leur tête, car le khimar inclut déjà la tête.
C'est pour ça que tous ceux et celles qui prétendent que dans le Coran, Allah ne demande pas aux femmes de se couvrir les cheveux, c'est encore une fois qu'ils ont un niveau 0 en langue arabe. Parce que ce vêtement, le khimar, inclut déjà le fait de se couvrir la tête. Et les femmes musulmanes à l'époque, à l'instar des non-musulmanes, avaient déjà un khimar sur la tête. Et elles le laissaient tomber derrière leur dos. Et dans ce verset, Allah va leur dire de rabattre ce khimar, non pas dans leur dos, mais sur leur poitrine. Et voilà le premier changement qui va s'opérer dans la façon de s'habiller des femmes musulmanes. Leurs cheveux sont déjà couverts et maintenant elles vont cacher les formes de leur poitrine. Et dans un autre verset dans Surat Al-Ahzab, la Surat 33, verset 59, Allah va leur demander de ramener sur elles min jalabihinna, leur jilbab. Sous-entendu, elles le portaient déjà ce jilbab, tout comme elles portaient déjà le khimar. Pourtant, auparavant, aucun verset ni aucun hadith ne leur avait demandé de porter ni khimar ni jilbab. Les femmes musulmanes le portaient à l'instar des non-musulmanes. Donc ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas de mettre un vêtement en particulier, mais de quelle manière porter ce vêtement. Appelle-le foulard, hijab, khimar, jilbab, peu importe. L'important c'est que tu respectes l'éthique vestimentaire qu'Allah t'enseigne dans le Coran. À savoir pour la femme par exemple de ramener ce voile sur sa poitrine. Et ainsi être plus pudique en ne dévoilant pas ce genre de forme. Et à côté de ça, de la même manière que les femmes, les hommes s'habillaient comme les non-musulmans. Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même, il s'habillait comme les non-musulmans. Il est arrivé que des personnes qui ne le connaissaient pas rentrent dans la mosquée pour le rencontrer et ils ne pouvaient pas le reconnaître. Non pas parce que les compagnons étaient habillés comme lui et s'habillaient en sunna comme nous on dit. Non, tout simplement parce que lui s'habillait comme eux. Et même les vêtements qu'il utilisait entre la Mecque et Médine étaient différents, puisque les gens de la Mecque et les gens de Médine s'habillaient différemment. Les sahaba de la Mecque, les muhajirin, s'habillaient d'une certaine manière, et les sahaba de Médina, les ansar, s'habillaient d'une autre manière. En tout cas, avec des vêtements différents. Et certains de leurs vêtements n'étaient même pas arabes. Ils avaient par exemple des vêtements qui venaient de l'Empire romain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu un vêtement que le Muqawqis, le roi de l'Égypte à l'époque, qui était chrétien, lui a offert. Et il l'a mis, il a même prié avec. Donc on a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, dans sa mosquée, qui prie avec des habits chrétiens. Même chose avec des habits que les juifs portaient. Donc ça ne pose aucun problème, parce que ce n'est pas ça le message de l'islam. Il faut faire attention de ce qu'on dit, wallah, il faut faire attention. Il faut faire attention à la portée de nos paroles parfois. Parce que si tu dis que celui qui s'habille comme les non-musulmans fait partie d'eux, en te basant sur certains hadiths qui sont soit faux, soit sortis de leur contexte, alors tu es en train d'inclure le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il est prouvé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'habillait comme les non-musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas reçu la prophétie pour construire des usines de textiles. Le qamis par exemple, il existait avant lui. Et lui, il aimait bien ça. Alors il en a acheté un. Et c'est authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu un qamis dans sa vie. Et il y a une divergence sur le fait qu'il y en a eu un deuxième. Donc dire que le fait de s'habiller en qamis c'est une sunna à suivre, ce n'est pas comprendre la sunna, ce n'est pas comprendre la religion. Et d'ailleurs, ils sont rares les sahaba à avoir porté des qamis. Est-ce que nous maintenant on va dire qu'ils ne suivaient pas la sunna ? Non, c'est juste que eux savaient faire la différence entre les sunnas qu'il faut suivre et les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait en fonction de ses goûts personnels. Moi, le premier qui parle, à une certaine époque, je pensais comme ça. Je m'habillais en qamis tous les jours. J'avais plus de qamis dans ma penderie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant toute sa vie. Je mettais toujours quelque chose sur ma tête. J'ai même porté le turban pendant des années. Mais avec le recul, et je l'avoue aujourd'hui, qu'à l'époque je le faisais par mimétisme et sans avoir étudié le sujet en profondeur. J'avais fait des conclusions simplistes jusqu'au jour où j'ai compris que c'était n'importe quoi. Et qu'en fait la sunna, c'est le fait de s'habiller comme tout le monde et de ne pas se distinguer des autres. Car dès que tu te distingues, tu rentres dans l'ibas ou shuhra, tout vêtement qui te différencie des autres. C'est un habit ostentatoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux musulmans de s'habiller de cette manière. Personnellement, je ne serais pas le genre de personne qui va dire si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en France aujourd'hui, il s'habillerait en costard.
Parce que pour moi, d'une, ce sont des paroles inutiles, et de deux, c'est un manque de respect vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne sais pas ce qu'il aurait fait en vérité. Tu ne sais pas quel genre d'habit il aurait choisi. Et de plus, pourquoi parler de ce qui n'a pas lieu? Et pourquoi parler au nom du prophète? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'habillait comme il le voulait et selon ce qu'il aimait, sans se démarquer des coutumes de son époque et sans bousculer les codes. C'est ça la sunna. Que ce soit pour les hommes et pour les femmes. Sauf que pour les femmes, comme nous avons des versets coraniques qui leur sont explicitement adressés, on ne peut pas dire dans l'absolu que la femme musulmane peut s'habiller comme elle veut et sans se démarquer des autres. Elle le peut à condition qu'elle couvre sa tête avec un voile et qu'elle rabatte ce voile sur sa poitrine. Et tous les textes authentiques dans la sunna ne sortent pas de ce cadre-là. Dès que quelqu'un vient à toi, te dise qu'il faut que tu délaisses les vêtements des non-musulmans, si quelqu'un te dit cette parole, sache clairement que dans ce sujet, il est à côté de la plaque. Il n'a rien compris. Parce que des vêtements musulmans ou non-musulmans, ça n'existe pas. L'islam, c'est pour les cœurs, c'est pas pour les tissus. J'ai jamais vu un bout de coton se convertir à l'islam. Bref, le sujet est très simple. Même si je sais que beaucoup de personnes, y compris certains choyours, t'embrouillent en te rapportant des textes qui vont te faire penser que le hijab a 8 conditions, que porter un pantalon en dessous des chevilles, c'est haram, que de mettre un chignon sous son hijab et de laisser apparaître une bosse comme la bosse du chameau est haram, et que ressembler aux non-musulmans dans sa manière de s'habiller par exemple est haram. Bref, de toute façon pour certains tout est haram. Eh bien sache que sans parler du fait que chacun de leurs arguments, il se démonte facilement parce que soit il n'est pas authentique et ça peut se prouver, soit la parole est sortie de son contexte et donc son explication est loin que celle que le sens littéral renvoie. Mais sache surtout que pour chacun de leurs arguments, tu peux apporter 10 contre-arguments. Par exemple, si tu me dis que la femme musulmane doit s'habiller en noir ou avec des vêtements sombres, eh bien tu pourras trouver 10 textes authentiques qui prouvent que les femmes du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam portaient des vêtements de couleur, à motifs, dorés, et surtout que c'est rare qu'elles s'habillaient avec des vêtements sombres. Si on te dit que le maquillage pour la femme musulmane est haram, tu vas trouver 10 textes qui prouvent le contraire. Même chose pour le parfum et même chose pour la plupart de ce que les gens interdisent. L'important dans tous ces sujets est ni d'être dans l'excès, ni dans la négligence. On ne doit s'habiller ni avec orgueil, ni avec ostentation, ni par perversion. La femme musulmane ne s'habille pas pour séduire. Elle ne s'habille pas pour laisser entrevoir ses formes. Le musulman ne s'habille pas pour montrer son opulence. Et il n'est demandé ni aux musulmans ni aux musulmanes qui résident dans un endroit de s'habiller avec des vêtements d'un autre peuple ou en suivant d'autres traditions que l'endroit où ils vivent. Donc pour terminer par du concret, en passant par la pratique, comment tu dois t'habiller mon frère et comment toi tu dois t'habiller ma sœur? Eh bien en fait tu t'habilles comme tu veux, avec les mêmes vêtements que tout le monde, en suivant la coutume des gens de ton pays, tout en étant pudique, en couvrant pour toi ma sœur tout ton corps à l'exception de ton visage et tes mains. Il y a divergence entre les savants concernant les pieds et les avant-bras, sans forcément que tes habits soient trop amples, mais tout simplement qu'ils ne dévoilent pas tes formes. Tu peux te maquiller légèrement, tu peux te parfumer sans exagérer et sans vouloir te faire remarquer. Et même chose pour les frères. Chacun s'habille avec le style qu'il aime, les couleurs qu'il aime, en étant à l'aise. Car c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'habillait. Et j'anticipe un peu les commentaires, et donc je précise que concernant les vêtements serrés, genre les slims, etc., ce ne sont évidemment pas des vêtements que le musulman ou la musulmane doivent porter. On n'est pas là pour suivre la mode comme des moutons. On n'est pas là pour se faire manipuler par les marques. On doit refuser de se laisser pervertir par des gens qui n'ont pas notre morale ou notre éthique. Nous avons une foi en un Dieu qui nous a demandé d'avoir des principes et on ne doit pas jeter ces principes derrière notre dos pour plaire à des gens qui n'ont pas la foi. Nous ne sommes pas là pour plaire à qui que ce soit, ni pour provoquer qui que ce soit. Nous ne devons ni être dans l'excès, ni dans la négligence. Et si tu as compris cela par rapport à ce sujet, tu peux l'extrapoler et tu vas voir ta religion différemment. Et tout ce que je te souhaite, c'est de la pratiquer de manière beaucoup plus épanouie. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.